C'est pas tous les prophètes qui ont vu Dieu face à face. C'est pas tous les prophètes qui ont traversé la mer rouge. Mais tous sont tous traversé la mer rouge. C'est pas tous les prophètes qui font enfanter les riches. Oui, ils ont l'onction, mais tous ne font pas enfanter les riches. C'est pas tous les prophètes qui voient les rois. Oui, ils ont l'onction, mais tous ne voient pas les rois. Facile, un lieu également de confiance. On ne donne pas n'importe qui la chair. Pourquoi je le dis? Parce que derrière cette chair est prêché le message de Christ. Et lorsque un serviteur de Dieu n'a pas l'appel, lorsqu'il n'a pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire derrière ici, il donnera n'importe quoi au peuple. Et les oreilles aiment entendre. Lorsque les oreilles vont entendre, elles vont saisir, mais elles ne seront pas les saisir. Ce qui est bien, ce qui vient de la part de Dieu, ça va déformer la foi de l'homme. Plusieurs personnes ont été déformées parce qu'elles ont écouté ce qui n'était pas bon. Je prends cet exemple. Dans nos familles, il est arrivé que papa dise que tu es maudit, que maman dise que tu ne réussiras pas dans ta vie. Nous avons écouté ces paroles, ça a déformé notre vie. Amen. Donc la chair est un lieu où nous croyons par l'intégrité des Écritures que Christ règne, il transforme les vies. C'est pourquoi vous allez vous lever, m'aider à honorer votre Père. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Vous allez m'aider à honorer votre Père et votre Mère. Acclamons le Seigneur pour vous. Vous êtes un peuple merveilleux. Vous savez, lorsque je vous vois, je souris beaucoup. Pourquoi? Parce que les débuts d'une œuvre ne sont pas faciles. Je suis passée par là. Mais ça fait le ministère des femmes d'Internet des amis, ça fait 6 ans, aujourd'hui on aura 7 ans, jour pour jour que nous existons. Et en 6 ans, nous avons vu le Seigneur faire des grandes choses. Et là où on a bâti, c'était un lieu pourri, un lieu qui n'avait pas, un lieu où on ne pouvait pas accorder la confiance, un lieu où en fait on pouvait simplement dire rien de beau ne peut sortir de Tchéngué. Tchéngué, c'est des marécages. Tchéngué, c'est la brousse. Tchéngué, il n'y a pas de route. Et alors que je me retrouve à Tchéngué pour commencer l'œuvre du Seigneur, on est sous la paille, les pieds à même dans l'eau. Et lorsque les gens arrivaient, ils me disaient, mais maman, qui va venir ici? C'est pas possible. Dieu t'appelle au ministère, Dieu t'utilise puissamment parce que je sors de l'Alliance chrétienne, Dieu t'utilise puissamment, mais est-ce qu'il ne faut pas trouver un local en bordure de route? Et puis chaque fois que j'ai voulu me bousculer pour sortir, le Seigneur m'a interpellé comme vous dit, c'est ici. Reste tranquille, c'est ici. Amen. Alors nous sommes courbés pour travailler le champ de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes courbés pour travailler le champ de Dieu. Alors qu'on est en train de travailler le champ de Dieu, le Seigneur est en train de faire. Le champ, c'est ce que vous êtes en train de travailler ici. Amen. Vous êtes également courbés pour travailler le champ de Dieu, parce que vous croyez à la parole du serviteur de Dieu, parce que vous croyez à la portion qui est donnée ici, parce que vous évangélisez, parce que vous venez dans des conditions parfois qui ne sont pas du tout bonnes. Certains viennent malades, certains viennent avec la faim, certains viennent avec la soif, certains viennent. Mais vous venez alors que vous êtes courbés pour travailler. Je vous rassure que Dieu est en train de faire des grandes choses. On était courbés pour travailler. On était vraiment courbés. Je vous assure, difficile, parce que pour arriver là où nous étions, aujourd'hui tu ne peux plus reconnaître les lieux. C'était une grande marche, des pieds dans l'eau, des tables de courant à gauche et à droite. C'est pas possible. Les gens arrivaient avec leurs voitures, les voitures s'emboubaient, les moteurs se gaspillaient, certains restaient, d'autres partaient. Et certains m'ont même dit, bon maman, avec tout ce que tu as comme potentiel, moi je suis capable de payer une maison, je suis capable de louer un bâtiment, et on va y aller. C'était vraiment le disque de tous les jours. Et l'Esprit de Dieu me disait, c'est ici. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez là où nous sommes, les lieux sont complètement transformés, la lumière est arrivée dans le quartier, on a ouvert la route, on a mis les lampadaires, on a fait rentrer Internet, on peut peut-être les construire encore. Donc aujourd'hui, lorsque les gens arrivent, ils restent dans l'étonnement comme vous dites, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oui, Dieu fait. Amen.
Je souhaite dire à quelqu'un, Dieu fait. Au-delà de tout ce que vous pouvez voir dans vos yeux, avec vos yeux, pardon, au-delà de tout ce que vous voyez avec vos yeux, j'ai envie de te dire que Dieu fait. Si je prêche pas ce matin, je n'ouvre pas la Bible, je dirais que ma vie est une Bible. Et c'est ce que Dieu fait. Parce que lorsque la femme se tient debout pour parler de Dieu, le ministère de la femme est un ministère auquel on n'accorde pas de l'importance. Amen. On n'accorde pas de l'importance. Qu'est-ce qu'il y a de beau qui peut sortir d'une femme? Aujourd'hui, je peux dire, par la grâce de Dieu, je suis un modèle pour ça de femme. Amen. Dans ce qui concerne le ministère de la femme. Alléluia. Amen. Les personnes tirent exemple de ce que le Seigneur utilise. Ce n'est pas l'humilité, vraiment, je le dis, beaucoup de Seigneurs tirent exemple de ce que le Seigneur utilise. Donc, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Et juste envie d'encourager les fils, c'est un message d'encouragement. Les fils de cette maison, vous qui croyez à cette vision, attachez-vous au Seigneur. Ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Les Écritures disent, la Bible nous dit, sois fidèle dans les petites choses et il te donnera les grandes choses. Alors, elle est petite aux yeux des hommes, mais grande aux yeux de Dieu. Alors qu'elle est petite, vous le voyez peut-être bien, mais à ce moment, Dieu vous a donné au travers de votre Père une grande vision, une grande œuvre. Et demain, vous seriez célébrés. J'ai vu des enfants, souvent je les embête, qui sont arrivés mariés, qui sont arrivés avec une position sociale assez forte. Mais cette position sociale n'a pas fait d'eux des hommes aujourd'hui. C'est au travers du ministère que certains sont vraiment connus. Quand ils arrivent, on les appelle prophétesses, on les appelle pasteurs, on les appelle anciens. Tu es meilleur, oui. Et aujourd'hui, les gens ont une identité haute parce qu'en fait, ils sont restés fidèles. Donc, je t'encourage à rester fidèle et à travailler pour le Seigneur. Tu verras ce que le Seigneur fera. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, je suis Peggy Mamboudou. Mamboudou, c'est le nom de mon époux. Il vous salue. Amen. Amen. Je suis la petite sœur de Patrick. Je viens juste après. Bien passer comme petite sœur, je viens plus servante. Amen. Voilà, c'est clair, n'est-ce pas? Amen. Je viens pas comme petite sœur, mais je viens comme servante de l'Éternel. Amen. Merci vraiment de l'accepter que par ma petite personne, que le Seigneur bénisse lui. Amen. Amen. Je suis leader du ministère MEIA, comme je le disais, EIA, École de l'Éternel des Armées. Je suis fondatrice de l'association Éveil Lumière. Il y a certains d'entre vous qui ont pris part il y a 2 semaines à l'association Éveil Lumière qui a pour but de prier pour les destinées des enfants. Parce qu'on s'est rendu compte que les enfants ont une grande destinée. Je bénis tous les enfants qui sont là ce matin. Ils ont une grande destinée, mais les hôtels des familles, les choix qu'ils font, les difficultés qu'ils croisent font en sorte qu'il y ait une grande déviation. Et quand ils deviennent adultes, ils sont complètement perdus. Et les pasteurs ont des problèmes pour prier pour ces enfants-là. Donc nous prions beaucoup pour les destinées des enfants. Nous croyons que rien n'est perdu dans la vie d'un enfant. Et si sur la terre, Dieu l'a appelé à être président, qu'il le devienne. Amen. Donc je suis également la fondatrice d'une montagne de prière qu'on appelle Combien. Je crois que 2 ou 3 personnes qui ont déjà été sur cette montagne où j'amène énormément de personnes sur la montagne et je vois le Seigneur faire des très grandes choses au travers de la montagne Combien. C'est une terre qu'on a payée, qu'on a consacrée à l'honneur de l'Éternel. Nous allons juste pour prier, on passe toutes les journées à prier. Je vois Dieu faire au travers de la prière, au travers des genoux, à même le sol. Je vois le Seigneur faire des grandes choses. Et je vous encourage à prier. Je sais que vous avez un pasteur qui aime prier. Et chaque fois que j'ai organisé mes montagnes de prière, il a toujours été présent. C'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment. Amen. Amen. Alors, j'écris des livres. Là, nous sommes sur le manuel de prière. Dieu l'a béni pour bénir également. Il a signé une fois le manuel de prière. Possède ta saison de grâce. Nous sommes dans le programme de convocation. C'est le programme de la traversée. Et le manuel de maître. Vous n'avez pas besoin de venir à MEIA pour suivre ce programme. Vous avez juste besoin d'être chez vous, de lire, de parcourir. Il y a des versets bibliques à méditer dedans, il y a des prières, des proclamations, il y a des heures indiquées là-dedans. Vous pouvez prier, vous avez un besoin, vous cherchez la face de Dieu dans ce domaine bien précis. Je vous encourage à prendre ces manuels de prière qui ne coûtent que 6 000 francs. Amen. Amen. Et là, je l'ai amené pour vous bénir. Pourquoi je dis possède ta saison de grâce? Parce que l'année dernière, alors que chaque année je sors un manuel pour ça par rapport à la convocation, l'année dernière, j'ai écrit un manuel de convocation où je disais Dieu ouvre une nouvelle saison. Dieu ouvre une nouvelle saison. Et dans ce manuel,
j'annonçais les temps dans lesquels nous sommes. J'annonçais les temps. Je sais que la saison, Dieu va ouvrir une saison assez forte. Le Seigneur permettait qu'on puisse voir la guerre qui se trouve à l'Ukraine, pour les coups d'État. En tout cas, j'ai annoncé plein de choses. Et les gens étaient en train de prier. La nation a énormément prié. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, tout le monde s'est levé pour dire maman, oui, Dieu ouvre une nouvelle saison. Alors, c'est manière même autre que la suite de la nouvelle saison qui a été ouverte. La saison est favorable pour nous. Au Gabon, Église, la saison est favorable. Gabonais, la saison est favorable. Toi qui es sur le terrain, sur la terre gabonaise, la saison est favorable. Dieu a ouvert la saison. Mais alors que la saison est favorable, il faut maintenant la posséder. Il faut la posséder. Si tu ne te lèves pas pour posséder la saison, il n'y aura pas de changement. Et une saison se possède au travers de la prière de Dieu, au travers de l'obéissance et de transformation. Les messages qui sont donnés doivent être des messages transformationnels. Alors que tu écoutes le message, le message doit te transformer tout en notre entier. Vous ne devez pas être le type de chrétien qui arrive à l'église et n'a aucune transformation. Parce que celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui est transformé, c'est celui qui a la victoire sur le diable. Amen. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Celui qui écoute la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est l'empreinte même de Dieu lui-même. Lorsque Dieu parle à quelqu'un, au travers de ses serviteurs, au travers de la méditation de la parole de Dieu te transforme. Lorsque tu es transformé en un autre homme, tu peux gagner des combats dans ta vie. Tu peux gagner des grands combats dans ta vie. Pourquoi l'église est stérile? Tout simplement parce que l'église n'accorde pas de l'importance face à la prédication. L'église n'accorde pas de l'importance face au message que l'église reçoit. N'accorde pas de l'importance face aux méditations, à la Bible. Les gens écoutent la parole de Dieu et quand ils rentrent chez eux, ils ne sont pas du tout transformés. Ce sont les mêmes personnes. On dit énormément Amen à l'église. Amen, Amen, Amen. Mais lorsqu'on nous regarde, nous sommes les mêmes personnes. Je vous assure, Église, par l'intégrité des Écritures, personne n'est rentré au contact de Christ. Personne n'est rentré au contact de la parole de Dieu sans changer. Je vous assure, Église, par l'intégrité des Écritures, personne n'a entendu parler de Dieu. Personne n'a entendu parler de Dieu. Et qui, d'une manière volontaire, a décidé de croire, n'est connu ce qu'on appelle la transformation. Est-ce qu'avec la simple parole que nous prêchons ici, sans qu'il y ait des bougies derrière, sans qu'il y ait des lavements de corps derrière, est-ce que quelqu'un peut vivre son miracle? J'ai dit oui. Amen. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Tu peux vivre ton miracle. Pas besoin qu'on te lave. Pas besoin qu'on allume les bougies. Pas besoin qu'on souffle quoi que ce soit sur toi. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin de t'attacher à la parole de Dieu. Tu as juste besoin de croire et voir combien Dieu fait des miracles dans la vie des gens. Amen. Notre Dieu est victorieux. Amen. Notre Dieu fait des grandes choses. Amen. Amen. Donc, je vais te présenter le dernier livre. Il est sorti la première semaine. Amen. Amen. Le privilège de le prendre et de suivre chez toi et viens témoigner de la grâce de Dieu. Plusieurs serviteurs de Dieu dans la ville prennent mes manuels de prière et ensuite ils me rendent un bon témoignage de ce que Dieu fait à eux. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Je ne suis pas venue seule parce que l'équipe qui m'accompagne, il y a la communication qui est venue avec moi. Les jeunes que vous voyez sont les jeunes de la France. Donc j'ai dû courir pour venir ici parce qu'il fallait que j'intervienne là-bas. À cause de ce que nous sommes dans un grand programme. Et ensuite, il y a des responsables avec moi. Les deux anciennes, la diaconesse, vous avez vu à côté. Et les deux que vous voyez en tenue, ce sont les membres du protocole qui sont les anciennes au sein de l'église. Et vous avez Aude qui est diaconesse et vous avez Papa Oli juste derrière et les deux que vous avez. Merci de t'asseoir. Alléluia. Amen. Alors, j'ai pour thème ce matin. Je ne vais pas être long, parce que je crois qu'il s'était tard. Je vais libérer 3 ou 4 points et ensuite nous allons prier. J'ai pour thème ce matin la nécessité d'être membre d'une église locale. Amen. La nécessité d'être membre d'une église locale. Sinon, pourquoi il faut appartenir à une église locale? La nécessité d'être membre d'une église locale, sinon pourquoi il faut appartenir à une église locale, c'est-à-dire peut-être enregistré. Vous pouvez aller sur ma page YouTube, Révérend Pédi Mamboundou, pour écouter cet enseignement ou bien sur Facebook. Amen. Amen.
Pourquoi ce message? Il est intentionnel. Il est très intentionnel, ce message. Parce que je considère que vous êtes une église naissante. Et une église naissante a besoin de s'asseoir dans la parole de Dieu. Je vais sur la base d'un constat. Un constat fait. Aujourd'hui, les chrétiens sont ballottés à tout vent de doctrine. Les gens ne sont plus stables dans les églises. Vous allez voir quelqu'un assis ici aujourd'hui, cherchant à rencontrer Dieu dans ce domaine bien précis. Le fait qu'il n'ait pas vu Dieu ou qu'il n'ait pas rencontré Dieu, ça devient un obstacle pour lui. C'est que l'église là n'a pas de puissance. L'église n'a pas Dieu. Quelqu'un va lui parler. Dans mon église, il y a quelque chose qui se passe. Allons voir. Il s'en va. Il va s'asseoir. Donc il a passé 5 ans dans une église. Et il va aller dans une autre église passer 5 ans pour la même raison. Mais après ces 10 ans, la situation pour laquelle il se bat n'a pas trouvé de solution. Alors que certainement, le pasteur qui travaillait avec cette onction était de travailler, mais il devait attendre que Dieu travaille avec lui, parce que Dieu travaille également avec le temps. Le temps fait partie de l'œuvre de Dieu. Les hommes sont impatients, donc ils ne doivent pas attendre, le voilà en train de sortir, aller dans une autre église. Lorsque Dieu envoie un serviteur, un prophète, il envoie un peuple. Donc il y a des destinées des hommes et des femmes qui sont inscrits sur le front du serviteur de Dieu, qui sont inscrits comme une marque sur le front du serviteur de Dieu. Donc lorsque vous vous baladez, allez ci et là, vous êtes en train de sortir de la destinée que Dieu a inscrite pour vous. J'ai des enfants ici qui sont là. Il a fallu que Dieu les connecte à moi pour que leur vie bouge. Amen. Alléluia. Amen. Il a fallu qu'il reste là. J'ai le cas des Zita. Zita, c'est combien d'années aujourd'hui? Plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Je n'étais même pas pasteur. Je ne savais pas que je devais devenir pasteur un jour. Je ne le savais pas. J'ai servi le Seigneur. Je suis restée fidèle à l'Alliance chrétienne. Plus de 15 ans. Mais le Seigneur m'utilisait déjà. Je ne savais pas qu'on allait me consacrer diaconesse. Mais le Seigneur m'utilisait déjà. Elle était connectée. Elle a vu mon onction avant que je ne sois diaconesse à l'église. Je suis devenue diaconesse. Je suis sortie de l'église. Et le Seigneur m'a dit, va chercher Zita, c'est ta fille. Dieu dit, Zita, viens t'asseoir. Et lorsqu'on a commencé, parce que lorsque tu montes, lorsque tu es consacré, ordonné, que tu as un appel, il y a une onction haute qui descend sur toi. Amen. Parce que la responsabilité du peuple fait en sorte que Dieu te charge. Amen. Donc je n'étais plus la diaconesse. Là, je suis devenue le pasteur parce que Dieu m'a donné un peu. Et de cette onction, je vis Zita témoigner de la grâce de Dieu. Amen. Et chaque jour, elle témoigne de la grâce de Dieu. Amen. Je parle de la nécessité d'appartenir à une église. Quelqu'un ce matin, certainement dira, mais on a entendu parler de maman Peggy, c'est une prophétesse, elle va sauter, elle va faire ceci. Il n'y a pas meilleur cadeau que je puisse te donner ce matin que de te dire Amen. Amen. Il n'y a pas meilleur cadeau. Merci de sortir de vos téléphones. Merci de sortir de suivre vos messages. Vous êtes tous concernés. Il n'y a pas meilleur cadeau que je puisse te donner ce matin. Parce que le pasteur Patrick est déjà dans le fire. Quand il fait comme ça, là, les gens tombent déjà. Les gens glissent. Donc, je respecte cette onction, mais je veux donner quelque chose de plus ou d'un peu plus fort. La nécessité d'appartenir à une église, la nécessité de s'asseoir dans une église, la nécessité d'écouter, d'ouvrir ses oreilles, d'écouter, la nécessité de discerner, la nécessité de se poser la question, est-ce que c'est là où Dieu m'attend? Est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Est-ce que cet homme-là a l'onction que je recherche? Est-ce que vraiment il est loin de Dieu? Quelles sont les œuvres? Quels sont les témoignages? La nécessité de s'asseoir. Amen. Plus personne ne veut s'asseoir. Dans les foyers, les gens ne veulent plus s'asseoir. Quelqu'un qui a pleuré le mariage pendant 10 ans, 15 ans, lorsqu'il rentre dans le mariage, les 7 mois qui suivent, il va te dire, je veux divorcer. La nécessité de s'asseoir. Quelqu'un qui a cherché le travail un jour, on a prié pour lui. Lorsqu'il a eu un petit boulot, tu vas l'entendre dire, je ne suis pas satisfait de ce travail. La nécessité de s'asseoir. Quelqu'un qui a commencé à voir Dieu par les songes et les visions. Dieu te montre des choses, mais tu ne les as pas encore accrochées. Mais dans tes songes, il te montre que tu seras président, il te montre que tu seras pasteur, il te montre que tu seras gouverneur. Tu as des grands songes, mais lorsqu'on se rencontre, on te regarde, tes songes ne reflètent pas ton image. La nécessité
de s'asseoir. Parce que Dieu bâtit la vie des hommes avec le temps. Salut-moi le Saint-Esprit. Dieu bâtit avec le temps. Toute œuvre durable sur terre est une œuvre qui prend du temps. Celui qui va dire ce matin pour une maman, je veux faire un gâteau, ça lui prendra 30 minutes. Je vais faire un yaourt, ça lui prendra 15 minutes. Mais lorsqu'on dit, je veux porter un enfant, ça te prendra 9 mois. Je vais éduquer cet enfant, ça te prendra plus de 20 ans. Amen. Amen. Donc celui qui prendra le temps à éduquer son enfant, pour dire que cet enfant que j'ai vu naître, ou bien que cet enfant qui est sorti de mes entrailles, je veux qu'il devienne une grande personnalité, tu prendras le temps d'investir. Pas n'importe quoi. Tu ne permettras pas qu'il écoute n'importe quoi. Tu ne permettras pas que ton enfant se mette avec n'importe qui. Tu ne permettras pas que ton enfant fasse n'importe quoi. Tu veilles sur l'éducation de ton enfant, y compris même le type d'école que l'enfant doit fréquenter. Parce qu'en fait, tu as dessiné comme l'avenir de ton enfant. La nécessité de s'asseoir. Quelqu'un me dit alléluia. La nécessité de s'asseoir. Plus personne ne veut s'asseoir. Tout le monde court derrière les choses qui ne lui vont pas. Vraiment. Tout le monde court derrière les choses. Le monde nous presse. Et vraiment, c'est terrible quand même. Le monde nous presse. Tu n'as pas encore d'enfant lorsque tu vois ton collègue avec les enfants. Oh mon Dieu, Seigneur, quand j'aurai mon enfant, quand le monde nous presse. Tu n'es pas encore marié alors que tu dois attendre l'homme de ta vie. Ton boaz arrive, mais le monde te presse. Toi aussi, depuis que tu es là, tu vas à l'église, tu n'as pas de mari, tu as l'esprit de célibat. Vraiment, certes, tu es possédé. Le monde nous presse. À cause de la honte, on est obligé d'aller prendre la personne qui ne nous convient pas. Le monde nous presse. Le monde nous presse. Tellement que le monde nous presse, nous avons oublié que Dieu a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai quoi? Mon église. Je bâtirai qui? Mon église. Et les portes du séjour de la mort ne pourront donc point contenir. Donc celui qui est bâti au travers de la parole de Dieu ne peut pas être détruit. Celui qui est bâti au travers de la parole de Dieu ne peut pas être désorienté. Celui qui est bâti au travers de la parole de Dieu ne peut pas s'égarer. Celui qui est bâti au travers de la parole de Dieu est un homme. Je partirai. Sois béni. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Celui qui est bâti. Sois béni. C'est lui qui est bâti. Il m'est arrivé un jour alors que je fouillais le diable. Je fouillais la sorcellerie de mes parents parce que j'étais dans la dépression lorsque j'ai perdu mon emploi. J'ai travaillé à Total, j'ai perdu mon emploi. Et lorsque je perds mon emploi, les amis m'amènent chez les mangas. Je vais ci et là, ci et là, ci et là. Je suis désorientée. Et j'ai appris beaucoup de choses chez les mangas. Ça m'a amené à fuir ma famille. Ta mère est sorcière, ton père est sorcier, ton oncle est sorcier. J'ai fui parce que je n'étais pas bâtie. Je suis. Mais lorsque j'ai écouté la parole de Dieu, c'est lui qui produit en moi le vouloir et le faire. Je dis, donc Dieu peut me produire. Alors, juste à te dire à quelqu'un, je peux te produire. Je peux te fabriquer. Je peux te persuader. Je peux te consoler. Je peux te consoler. Je peux te... Hey! Quelqu'un dit, hey! Je peux te bâtir ma vie. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. Alors que je fouillais les sorciers, je me suis rendu compte que les sorciers étaient en train de me faire courir pour rien. Les sorciers étaient en train de m'envoyer chez les gangas pour rien. Alors que c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Mais en moi, il n'y avait pas le vouloir de Christ, il y avait le vouloir de la volonté du diable. Fuyant les sorciers de ma famille, fuyant le sorcier de ma famille, c'est le vouloir et le faire du diable. J'étais en train de reproduire ce que le diable voulait que je produise. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Il t'est arrivé de faire des choses, mais pas parce que tu voulais le faire, mais parce que le diable a inscrit une loi dans ton cœur. Et bêtement, tu te retrouves en train de partir à gauche. L'apôtre Paul a connu cette loi. C'est que je ne peux pas faire.
je me trouve en train de le faire. Le mal que je ne voulais pas faire, je me trouve en train de le faire. L'adultère que je ne voulais pas commettre, je me trouve en train de le faire. Le voile que je ne voulais pas faire, je me trouve en train de le faire. L'apôtre Paul dit, je sens une loi qui lutte, je sens quelque chose qui lutte. Et pourtant je suis quelqu'un de bien, mais j'ai envie de faire le bien. Mais je ne comprends pas comment je me retrouve en train de faire le mal. Si ce n'est pas le diable, c'est qui? Tu es quelqu'un de bien. Ne te fie pas sur tes erreurs. Ne te fie pas sur tes erreurs. Ne te fie même pas sur ton passé. Je veux dire que ton passé est ton passé. Ton présent est plus important que ton passé. Amen. Tout dépend maintenant de comment tu as décidé de construire ce présent. Tout dépend de comment tu as décidé de t'éprouver pour construire ton présent. Parce que mon passé d'hier était un passé médiocre. Je perds mon emploi. Je me détourne de la face de Dieu. Je me trouve à aller chercher les gangas. Mais lorsque Dieu m'a transformé, j'avais la destinée d'une servante de Dieu. Amen. Mais il a eu le temps de me balader. Il a eu le temps de me dire que le monde était contre moi. Il a eu le temps de me balader. Jusqu'à ce que je comprenne que non. Si l'Éternel est bâti, celui qui bâtit en vain. La nécessité de faire quoi? De s'asseoir. La nécessité de s'asseoir. Église, asseyez-vous. Regardez. Le diable parle. Le diable parle. Le diable consulte. Je vais te dire qu'il n'y a pas meilleur consultant que le diable, que les prophètes du diable. Les liseurs de vie, les liseurs de destinée. Tu arrives, il va te dire que je vois que tu as telle situation, je vois que tu as quel problème. Le diable est un liseur de destinée. Donc si tu t'assois pour suivre les liseurs de destinée, ce n'est pas suffisant. Tu as besoin de te construire. Les liseurs de destinée sont comme ces femmes prostituées, ces femmes qui n'ont pas de mari, qui écoutent les promesses de tous les hommes. Tu es belle, madame. Tu as de bons yeux. Tu as le beau corps. Je vais faire de toi ton époux. Ton époux. Donc ici, on la flatte. Elle dit, voilà, j'ai trouvé un mari. Devant, on la flatte. Elle dit, j'ai trouvé un mari. En gros, ce sont les filles de Sion qui sont ballottées. Ici, on les plaît. Ici, on les plaît. Ici, on les appelle. Ici, on les appelle. Mais nous sommes de la race de Christ. Amen. Nous devons nous asseoir. S'asseoir pour être bâti. S'asseoir pour être construit. S'asseoir pour être transformé. Celui qui n'est pas transformé quand la parole est prêchée, il a un problème. Celui qui n'a pas le témoignage de la parole prêchée est un problème. Celui qui n'a pas l'expérience de la parole prêchée est un problème. Celui qui ne marche pas sur la base de la parole de Dieu est un problème. Celui qui vit ce qu'on appelle l'esprit de procrastination, c'est-à-dire je tourne en rond, tu tournes en rond. Vous pensez que les gens tournent en rond, pourquoi? Parce que vous avez refusé d'être transformé. C'est pourquoi vous tournez en rond. Amen. Je reproduis ce qui était ma mère, mais parce que tu as voulu reproduire, parce que tu as décidé de ne pas obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu. La nécessité de s'asseoir. Voici ce que le livre de Actes nous dit. À partir du verset 44, tous les croyants vivaient, je suis dans la version Semeur. Lui, c'est bon, ils étaient tous ensemble. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Étaient-ils debout ou assis? Étaient-ils debout ou assis? Tous les croyants vivaient unis. 8 secondes. Quelqu'un qui a 8 secondes. Le chapitre 2. Je suis au verset 44. 8 secondes. Personne n'a 8 secondes dans la salle. La Bible. Est-ce que je parle avec ta version? Elle dit quoi ta version? Oui, je non. Oui. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils étaient dans le même lieu. Ça, c'est pas 8 secondes. Ils étaient ensemble. Ils étaient comment? Suivez ici. C'est pas grave. On va y aller. Ils étaient ensemble.
tous ceux qui croyaient. Donc logiquement, qu'est-ce que les Écritures sont en train de nous dire? Que tous ceux qui acceptent Jésus comme Sauveur et comme Seigneur, tel que vous avez accepté le Seigneur, vous devez être ensemble. Amen. Ensemble fait quoi? L'unité. L'ensemble fait la force. Amen. Lorsqu'un voleur vient dans votre maison pour voler, si vous êtes nombreux, vous aurez plus de chances d'attraper le voleur que quand vous êtes seul. Donc la Bible dit, vous devez être comment? Ensemble. Mais lorsqu'ils étaient ensemble, ils étaient au verset 46, ils étaient tous les jours d'un commun accord. Ils se trouvaient dans la cour du temple. Dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans leur joie. En gros, ils exerçaient la communion. Ils étaient ensemble à la cour. Il n'y avait pas de palabres, pas de querelles, pas de disputes, pas de X, pas de Y. Ils partageaient le pain ensemble, ils rompaient le pain ensemble, ils priaient ensemble, ils jeûnaient ensemble et ensemble, ils donnaient leurs offrandes. Ils étaient ensemble. La nécessité de s'asseoir. Donc, celui qui s'assoit, qui a trouvé une église locale, s'assoit. Parce que si tu ne t'assois pas, comment vas-tu expérimenter l'onction que Dieu a versée sur le serviteur? Amen. Salut-moi le Saint-Esprit. Si tu ne t'assois pas, comment vas-tu expérimenter les dons que Dieu t'a donnés? Parce que les dons en Corinthiens, c'est dit, 2 Corinthiens 12, les dons sont faits pour l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire que si tu as un don, le don s'exerce dans l'église. Les dons ne s'exercent pas dans la rue. C'est pour l'édification. Le don, c'est pour le chrétien. Le don, c'est pour les personnes qui croient. Parce que si tu vas prier pour quelqu'un qui ne croit pas, il ne guérira pas. Est-ce que tu crois? La question que Jésus posait aux malades, est-ce que tu crois? Et il leur disait, va, ta foi t'a sauvé. La personne qui croit en toi, c'est la personne qui peut bénéficier de ce que tu possèdes. La nécessité de s'asseoir. Dans l'église locale, vous n'êtes pas ballotté à tout vent de doctrine. Parce que le dehors est méchant. Le dehors est méchant. Le dehors est corrompu. Le dehors est comment? Corrompu. Le dehors est méchant et le dehors est corrompu. Donc la nécessité de s'asseoir dans l'église locale. Pourquoi? Un, c'est pour grandir spirituellement. Tout chrétien grandit. Tout chrétien grandit. Amen. Tu viens à l'église, tu es bébé. Et tu dois grandir. Amen. Amen. Tu ne sais pas prier, on t'apprend à prier. Amen. Tu ne sais pas lire la Bible, on t'apprend à lire la Bible. Amen. Tu as du mal à croire à la parole de Dieu, on te montre comment il faut croire. Amen. 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 Tu ne sais pas jeûner, on te montre comment il faut jeûner. Amen. Tu ne sais pas libérer les dons spirituels, on te montre comment il faut libérer les dons spirituels. Parce que dans l'église, tout le monde doit exercer le ministère. Les gens ont les dons. Donc tu dois prier pour les malades. Tu dois chanter. Tu dois être au service du nettoyage du temple. Ça ne peut pas être le travail d'une seule personne. Une église où les gens ne servent pas le Seigneur, c'est une église de sorciers. Amen. Parce que tu grandis. Et quand on grandit, ça forge ton caractère. Quand on grandit, ça forge ton charisme. Parce que tu deviens fort. Pour ceux qui ont fait du mal à s'asseoir à côté des autres qui étaient des palabreux, lorsqu'ils grandissent, vous allez vous rendre compte qu'ils ont un bon témoignage. Ils nous renvoient un bon message. La sœur, lorsqu'elle arrive à l'église, c'est une palabreuse. Mais là, elle s'est maintenant vivre en communauté. Pourquoi? Parce qu'on peut voir comment la parole l'a transformée. Et même lorsqu'elle va au quartier, elle dit, je suis transformée. Les gens, même les voisins vont dire, oui, ton église là est vraie. Continue à parler, continue à partir, continue à prier. Parce que depuis que tu vas à l'église, là, je vois que tu as changé. Amen. La nécessité de s'asseoir. Et si tu n'es pas assis, comment connaîtras-tu le changement? 1. La croissance. On croit, on grandit. Et quand on grandit, on abandonne le mal. On abandonne le mal. On abandonne le péché. Quand on grandit, on abandonne même la paresse. Parce qu'au niveau où tu es arrivé, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des mauvaises choses que tu ne dois plus faire. Tu étais colérique, mais tu n'es plus colérique. Tu étais avare, mais tu n'es plus avare. Tu ne saluais pas, tu ne souriais pas, mais tu souris maintenant. On sent comment la parole de Dieu te change. Tu n'es peut-être pas heureux, mais tu deviens une personne heureuse. On sent comment la parole de Dieu te change. Amen. Je parle aux personnes qui sont changées par la parole ici. Amen. Je parle à toi qui es changé par la parole. Amen. Si c'est toi, acclame le Seigneur.
Si c'est toi, acclame le Seigneur, continue d'acclamer le Seigneur, continue à connaître le changement, continue à connaître la transformation au travers de ta part. On grandit. L'apôtre Paul nous dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant, je suis devenue, maman soit bénie. Maintenant, je suis devenue adulte. Suivez ici. Maintenant, je suis devenue adulte. Je parle comme un adulte. Lorsque vous lisez les Écritures dans le livre de Marc, vous allez vous rendre compte d'une servante de Dieu. Ce matin, je le lisais à l'église, d'Anne la prophétesse. Anne la prophétesse va se marier très jeune. Mais elle n'a pas eu le temps de se réjouir de son foyer. Vite fait, son mari va mourir. Elle va se dédier au service du temple, à la prière, au jeûne. Elle dit, j'ai plus besoin de ce monde parce que je me suis mariée, plus besoin. Elle va entendre parler de l'arrivée de l'enfant Jésus. La promesse, Jésus n'est pas encore né. Mon père est de la promesse de Dieu. Elle va faire de ça son histoire personnelle. Comme vous dire, moi je ne mourrai pas sans voir le Christ. Mais comment faire pour voir le Christ? Il faudrait que je m'asseye dans l'œuvre de la prière, dans l'œuvre du jeûne, dans l'œuvre de la méditation, dans le temple, l'entretien du temple, jusqu'à ce que Christ vienne. La Bible nous dit que le Seigneur a gardé vivante cette femme jusqu'à l'âge de 84 ans. 84 ans. Qu'il te soit donné une longue vie. 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 Quelqu'un dit Alléluia. Si cette parole te fait du bien, lève un peu ta main. Maintenant, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Un chant que j'aime bien, ça me dit. Il a fait le choix sur elle. Et Anne a décidé de s'asseoir dans l'église. Anne a dit, je ne serai pas un chrétien papillon. Je ne serai pas un chrétien comment? Papillon. Ballotté à tout vent de doctrine. J'ai décidé de m'asseoir. Alors là où je suis, qu'il me trouve. Je souhaite te dire à quelqu'un que là où tu es assis, que Dieu te trouve. Que là où tu es, que Dieu te trouve. Il doit te trouver. Que Dieu te trouve. Et il a trouvé cette femme veuve. Veuve. Sans enfant. Dans le temple. Veuve. Sans enfant. Dans la prière. Veuve. Sans enfant. Dans le jeûne. Veuve. Sans enfant. Dans le service de Dieu. Elle servait Dieu avec intégrité. Et aujourd'hui, Dieu cherche des personnes qui le servent avec intégrité. Dieu cherche des personnes qui s'asseyent et qui le servent avec intégrité. On ne les trouve plus. On ne les trouve plus. Tout le monde veut sauter. Tout le monde veut crier. Tout le monde veut s'envoler. C'est une erreur.
Parce que ce qui dure, c'est bâti pendant longtemps. Amen. Personne n'a une expérience qu'il a bâti sa maison le même jour, il a meublé le même jour. Une maison qui dure prend le temps d'être bâtie. Et il faut amener des bons fondements pour bâtir votre maison. Donc si vous voulez voir Dieu, si vous voulez voir Dieu dans des grandes choses, si vous voulez voir Dieu dans des grandes manifestations, si vous voulez voir Dieu dans des grands miracles, si vous voulez voir Dieu dans des grands programmes, si vous voulez voir Dieu dans des grands projets, il faudrait laisser Dieu le temps de vous bâtir. Parce que Dieu se révèle dans des grandes choses. Il se révèle dans des grands programmes. Il se révèle dans des grands projets. Mais il doit vous bâtir. Aucun père ne donnera un héritage à un fils, sachant que le fils doit jeter l'héritage. Il prend le soin de regarder. Est-ce qu'il est apte de conserver l'héritage? Dieu ne te donnera pas des grandes choses. Si c'est en amont dans ton cœur que tu n'es pas prêt à garder cela. Si tu n'es pas prêt à garder les grandes choses, Dieu ne te donnera pas cela. S'il y a quelqu'un qui sait lire les profondeurs du cœur, c'est bien le Saint-Esprit. Avant même que toi-même tu ne commettes l'erreur, avant même que toi-même que tu sois dans l'échec, le Saint-Esprit sait que tu vas commettre cette erreur. Il sait lire. La Bible nous dit qu'il sonde les profondeurs du cœur. Donc il sonde ton cœur. Il sait que ce que tu cherches, tu n'es pas prêt à attraper cela. Il te laisse être bâti. Les grandes choses durent. L'importance d'appartenir à une église, la nécessité de s'asseoir dans l'église. Parce que église, c'est l'église. Notez ces points. C'est à l'église, en étant chrétien, que nous préparons l'enlèvement. Il dit dans sa parole, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je encore de la foi? Trouverai-je encore de la foi? Si Jésus vient dans 5 ans, est-ce que ta manière de vivre comme chrétien là est bonne? Trouvera-t-il de la foi? Ta manière de vivre là, quand on voit que tu n'es pas trop stable, tu donnes encore à cause des choses de ce monde, parce qu'il y a des difficultés dans ta vie, ta foi n'est pas stable. Est-ce que Jésus te trouvera dans la foi? Parce que l'enlèvement est proche. Chaque jour, nous vivons déjà cet enlèvement personnel. Mais il arrivera un jour, l'enlèvement global arrive. Mais chaque jour, nous voyons comment il enlève. Il enlève dans nos maisons, il enlève dans nos quartiers. Et chaque jour, il enlève. Mais quand il viendra, est-ce que tu auras la foi? L'église te prépare à être enlevé, à être auprès du Père. Parce que la couronne est au ciel. Chacun de nous sera couronné au ciel. L'église te prépare à être fort face au combat que tu traverses. L'église te prépare à combattre les esprits de ta famille. L'église te prépare à sortir de la médiocrité. Si tu n'appartiens pas à une église locale, alors le diable va te faire sa faute. Le diable va te faire sa faute. La nécessité d'appartenir à une autre église locale. Le premier point, c'est lequel? On va y aller comme à l'école. Grandir. Grandir. Deuxième point. S'asseoir, c'est ça? Non. Grandir, la croissance. Le deuxième point, ils étaient tous ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils vivaient ensemble. La communion. Parce que ça l'église qu'on communie. Le troisième point, nous préparons l'enlèvement. Nous préparons l'enlèvement. Chacun de nous doit être conscient de la mort. Même si nous chassons l'esprit de mort, mais nous devons être conscients que nous sommes appelés à mourir. Et si nous sommes appelés à mourir, vous ne devez pas vous amuser avec votre foi. Tu ne peux pas t'amuser avec ta foi si tu sais que je suis appelé à mourir. Appelé à mourir si je meurs. Il y a deux chemins, plus simples. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. Il y a le feu quelque part. Alors si je meurs, il faut bien que je sois auprès du Père. C'est pourquoi je dois avoir une église pour préparer mon enlèvement. Par les enseignements que j'écoute, je sers le Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre n'est pas perdu. Au ciel, le Seigneur va noter. Il va noter chaque travail que chacun de nous a fait sur la terre. Nos œuvres sont comptées au ciel. Nous passons au 4e point. La nécessité d'appartenir à une église locale. Merci de noter cela. La nécessité d'appartenir. L'église locale a pour but de détruire l'esprit de pauvreté. Amen. Je vais m'expliquer. L'église
local a pour but de détruire l'esprit des pauvres. Lève-toi. Lève-toi un instant. Regardez notre nation. Regardez nos familles. Je suis éclairée. Suivez bien ce que je dis, c'est important et ça nous concerne tous. Je suis éclairée de savoir que les 3/4 des personnes qui viennent à l'église sont souvent de l'Église. C'est souvent des sujets à risque. Je ne sais pas comment payer mon loyer. Je n'ai pas l'argent du taxi. J'ai peur de mon emploi. J'ai telle situation. C'est souvent des sujets à risque. Mais lorsque vous regardez ce type de personnes, ce sont des gens qui ont du potentiel énorme. Amen. Du potentiel énorme. Mais qui en fait, dans leur tête ici, ils sont pauvres en idées. Ils sont pauvres en réflexion. Plus personne ne veut réfléchir. On devient comme des mendiants. Or, nous disons que notre Dieu est fort. Nous disons que notre Dieu est puissant. Nous disons que notre Dieu est riche. Comment un Dieu riche a pu fabriquer des personnes pauvres, avec des mentalités pauvres? Comment un Dieu si fort a pu fabriquer des personnes malades, avec un esprit de guérison puissant? Comment un Dieu si fort a pu envoyer sur la terre des personnes ridicules, avec un esprit aussi bon? Non, ce n'est pas de Dieu. Parce que notre Dieu est bon. Parce que notre Dieu est puissant. L'esprit de maladie n'est pas de lui. L'esprit de pauvreté n'est pas de lui. La souffrance n'est pas de lui. Ça ne vient pas de Dieu. Si cette parole te fait du bien, tes mains sur la tête. Parle sur toi. Parle sur toi. Parle sur toi. Dis quelque chose sur ta tête. Dis quelque chose sur ta destinée. Parle. J'aime le type de prière, Seigneur, je ne participe pas de cette terre sans devenir ce que tu veux. J'aime le type de prière, Seigneur, restaure-moi, restaure ma vie, restaure mon identité. J'aime le type de prière, Saint-Esprit de Dieu, je veux te servir, mais avec intégrité, avec fidélité, avec loyauté. J'aime ce type de prière, Seigneur, fais en sorte que je réalise des grandes choses sur la terre. Parle sur toi, investis-toi dans l'Esprit de Dieu, investis-toi dans les puissances d'autorité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci de rester le bon. Ne bougez pas. Je sors un point important. Je sors un point important. Je sors un point important. La pauvreté à l'église. La pauvreté mentale. Jeune homme. Jeune dame. Si tu sors d'une famille qui n'a pas un nom, bats-toi pour avoir un nom. Amen. Peu importe ton âge, bats-toi pour avoir un nom. Donne-nous à ta famille. La grande question reste-t-elle, Seigneur, comment donnerai-je nom à ma famille? C'est ça la grande question. Jeune homme, tu m'écoutes aujourd'hui. Comment donnerai-je nom à ma famille? Je n'ai rien même. Je n'ai pas un nombre pour m'avancer. Comment donnerai-je nom à ma famille? Comment faire? Vu mon âge, comment faire pour changer ce qui se passe dans ma famille? Je ne sais comment faire. J'ai dit, je vais te donner un secret aujourd'hui. Assieds-toi dans l'église locale. Écoute l'instruction en silence. Obéis à la parole de Dieu. Et chaque jour, dis à Dieu, sur cette terre-là, ce que je suis appelé à faire, à devenir, même si je suis vieux, je le deviendrai. Amen. Je donnais ce témoignage à l'église. Il n'y a pas peut-être 2 ou 3 semaines. Nous voyons au Sénat cette dame, cette maman-là, commerçante. Nous la voyons venir au Sénat, commerçante. Alors qu'elle allait vendre même sa marchandise au Cameroun, merci maman de t'asseoir. Le reste restait debout. Elle allait juste au Cameroun, maman c'est toi. Elle allait au Cameroun, d'aller vendre sa marchandise. Elle a même fait de la prison, on en fait. Elle s'est battue commerçante, elle vendait ici, elle vend ici, elle vend ici. Mais vous voyez maman battante, que là même, que là, sans sens, sans vie, sans espoir. Mais dans cette période favorable, elle fut nommée sénatrice. Amen. Ça veut dire quelque part que cette femme avait une destinée. Amen. Mais que le diable avait piétiné. Oui. Oh, il y a des destinées. Il a dit à Jérémie, projet de bonheur et non de malheur.
Jérémie, sont debout. Oui. Jérémie, la sorcellerie ne veut pas de toi. Jérémie, Amen. je t'ai envoyé avec des projets de bonheur. Jérémie, tu te plains pour rien. Tu n'as rien compris. Jérémie, dégage la poussière au-dessus de toi. Amen. La pauvreté. L'église locale est un lieu. Quelqu'un dit pas. Quelqu'un dit pas. Parle, maman. Je peux t'aider. Amen. Je peux donner ses secrets. Amen. L'église locale est un lieu. Lorsque quelqu'un rentre au contact de la puissance, lorsque quelqu'un rentre au contact de la puissance de Dieu, tu rentres au contact de l'Esprit de Dieu. Logiquement, ton visage n'a pas changé, n'est-ce pas? Mais quelque chose se passe en toi. Le Saint-Esprit te change en un autre homme intérieur. Ce que tu n'arrivais pas à faire, tu le fais. Parmi vous, il y a des gens qui doivent avoir des associations. Parmi vous, il y a des gens qui doivent avoir des pubs. Parmi vous, il y a des gens qui doivent avoir des entreprises. Parmi vous, il y a des gens qui doivent être des pasteurs. Parmi vous, il y a des gens qui doivent être des prophètes. Toutes ces choses, Dieu a donné ça à l'église. Parmi vous, il y a des gens qui doivent être des présidents, des gouverneurs. Vous êtes là. Vous êtes tous là. Quand vous voyez l'église là, aussi petite qu'elle est, l'église est remplie de toutes ces personnes. Amen. Maintenant, chacun doit savoir ce qu'il est. Comment savoir si je dois avoir une association? Comment savoir si je suis pasteur? Comment savoir si je dois avoir une entreprise? Comment savoir si je dois... Comment savoir? C'est la grande question. Parce que quand tu te découvres, ça qu'on appelle ça aller à la découverte de soi. Quand tu te découvres, tu te reproduis. Aujourd'hui, demandez-moi de repartir. J'ai un DUT en gestion finance et comptabilité. Demandez-moi d'aller chercher un travail. Je te dirai non. Je ne peux plus passer, je me suis découvert. Je me suis trouvée. Mais hier et pourtant, je suis celle qui vous dit, quand j'ai perdu mon emploi total, j'ai accusé ma famille. Mais maintenant, pourquoi ce diplôme ne me sert plus? Parce que j'ai compris que je n'étais pas appelée à travailler pour les gens, j'étais appelée à travailler pour Dieu. Amen. Donc même si on me propose des millions aujourd'hui, je ne peux pas. Parce que mon corps ne bout pas pour la comptabilité. Mon corps ne bout pas pour le travail de blanc. Mon corps bout pour le suivi des âmes. Mon corps bout pour transmettre. Donc je ne peux plus aller là-bas. Je ne peux plus aller là-bas. Ça veut dire que là où tu t'as pleuré sur ton sort, là où tu t'as été contacté de ton salaire, je veux t'annoncer par l'intégrité des Écritures, tu es plus grand que ce que tu es. Tu es plus grand que ce que tu vois. Tu es plus grand que ce que tu touches. Tu es plus grand que ce que tu touches. Tu es plus grand que ce que tu es. Tu es plus grand. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent et tu es merveilleux. Jésus, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que je dis, tu es plus grand. Écoute, je ouvre les oreilles. Ouvrez les oreilles, Église. Ouvrez bien. La Bible dit que l'Église écoute la voix de l'Éternel. Ouvrez grandement les oreilles. Tu es plus grand que ce que tu vois. Tu es plus grand que ce que tu vois, que ce que tu fais. Ce qui est en toi est plus grand, tu ne peux même pas le contenir. Tu es plus grand que ce que tu sais de toi. Tu es grand. Dieu t'a donné, maman. Dieu t'a chargé, mais seulement tu ne te connais pas. Ou encore si tu te connais, tu te connais à 20%. Tu ne peux pas imaginer ce que tu es capable de faire. Toi seul, tu peux remplir cette église. Il y a des grands évangélistes ici. Il y a des gens qui ont ça. Si tu sors dehors, il y a des gens naturellement qui traînent du monde. Moi, je n'ai jamais cherché à évangéliser. Rien que mon nom cherche le monde. Amen. Quand on dit Maman Peggy est par où? Mon nom seulement cherche le monde. Je n'ai pas eu le temps de faire la publication ou publicité sur ma personne. Rien que mon nom appelle les gens. Il y a des gens ici, vous êtes là. C'est que je dis sur l'intégrité des Écritures. Rien que vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait pas de place ici. Parce que naturellement,
Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon roi qui est bon comme toi. Oh Dieu qui m'a créé qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh Dieu qui m'est donné qui est bon comme toi. Oh Dieu le Seigneur qui est bon comme toi. Oh Dieu de ta vie qui est bon comme lui. Qui te connaît qui est bon comme lui. Maître du ciel, maître de la terre, ma gloire soit dans ta Je te parlais de l'esprit de pauvreté. C'est pourquoi il faut rester à l'église. Pas pour tout ça. Pourquoi? Parce que les gens qui naturellement, sans force, tu es chez toi, le voisin arrive, je peux avoir du sel. Est-ce qu'on cogne à la porte de tout le monde pour demander le sel? Non. Il y a des gens qui tu n'entendras jamais coco. Mais tu as fait la grâce qu'il y ait des coco chez toi. C'est ton étoile qui attire. C'est ton toit qui attire. C'est ta destinée qui attire. C'est ta vie qui attire. C'est ta famille qui attire. C'est ta santé qui attire. C'est ta décoration qui attire. Naturellement, Dieu fait que les gens viennent vers toi pour te dire, est-ce que tu peux me conseiller? Dans mon foyer, il y a telle situation, je suis perdue, je ne sais pas comment faire. Les gens viennent naturellement vers toi et aiment être à ta compagnie. Ça veut dire que tu es un appel quelconque. Amen. Tu es appelé à quelque chose. Amen. Alors cherche à savoir pourquoi les gens veulent vers toi. Et si les gens viennent vers toi maintenant, ne les refoule pas. Il faut les attraper. Amen. Comment? À la case. Création église. Découverte de mon Dieu. Transformation. Et plus de gens viendront à cause de moi. Vous imaginez combien nous sommes pauvres? Combien nous sommes pauvres? J'ai suivi un film nigérien. C'était l'un de vous, c'était le mensonge à tomber sur ces films. Une jeune dame qui a souffert, on venait de faire des mères, elle a souffert. Et bien pour s'occuper de ses frères et sœurs, elle a décidé de vendre des glaces, de l'eau glacée. Elle a commencé l'eau glacée, l'eau glacée, l'eau glacée. Ces films est tiré du réel. Elle vendait des bouteilles, elle souffrait. Et ensuite elle a une industrie. Elle mettait ses bouteilles sur la tête. Aujourd'hui elle est une industrie. Elle est devenue millionnaire. Oui. Alors que les gens se moquaient d'elle, parce qu'elle avait perdu le père de la mère, vendant de l'eau glacée, qu'elle puisait au robinet du voisin. Aujourd'hui, là, elle est devenue riche. Mais si on te demande de vendre de l'eau glacée, tu diras, moi, enfant de Cameroun, moi, avec mon diplôme, avec. Voilà quelqu'un qui est devenu riche. Découvrez qui vous êtes. Sortez de l'esprit de pauvreté. Vivez la véritable transformation. Ne perdez pas du temps sur votre destinée. Ne perdez pas du temps. On nous a mal éduqués, merci de vous asseoir. On nous a mal éduqués à l'école. À l'école, on nous dit géologie, à l'école, on nous dit géographie, à l'école, on nous apprend l'histoire, à l'école, on nous parle des sciences, de philosophie et autres. À l'école, on ne nous a jamais appris à compter les billets de banque. Vraiment. Alors, quand vous sortez de l'école avec tout ce que vous avez comme bagage intellectuel, vous ne savez même pas compter les billets de banque. Or, ceux qui travaillent et qui circulent dans ce monde-là, c'est l'argent. Au finish, vous avez fini de paix, vous avez perdu plus de 10 ans, 15 ans en formation, et ensuite, quand vous revenez, vous ne trouvez pas le travail dans ce domaine, le diplôme est dévolu, il faut chercher à se reconvertir. Ça prend du temps. Apprenez à vos enfants qui ils sont. Sortez le potentiel de vos enfants. Laissez-les faire des petits business. Laissez-les, quand un enfant commence à te dire, maman, j'ai envie de vendre des bonbons, j'ai envie de prendre les chaussures, j'ai envie de vendre des t-shirts. Donnez-lui 10 000, dis-lui vends. C'est vrai. Amen. Mais dites pas tu aimes trop l'argent. Les enfants qui parlent d'argent, ça veut dire que leur destinée est tournée vers l'argent. Laissez-les tranquilles. Si ce message te fait du bien, aide-moi à dire amen. Quelqu'un est venu ce matin. Est-ce que quelqu'un est venu? Amen. Quelqu'un que tu attends que je crie, je saute. J'ai déjà sauté pour lui là. Pendant que tu dis que maman Peggy elle va sauter, j'ai fini de sauter. Là, tu me vois là, j'ai beaucoup sauté. Amen. Peut-être que tu attends là que je cours, je saute. Tu te dis que Bani ou ton j'ai déjà sauté. S'asseoir. Je veux Dieu prendre de l'étape zéro
et faire asseoir à la table de Dieu. J'ai vu Dieu prendre des prostituées dans mon ministère, dans les grands programmes de Sinaï, les envoyer se marier en Chine, prostituées. Elles sont aujourd'hui en France, mariées en Chine. J'ai vu Dieu faire pousser les bras, faire pousser les pieds, ouvrir les yeux aveugles. J'ai vu Dieu au travers de ma personne ressusciter les morts. J'ai vu Dieu donner du boulot aux personnes qui n'ont même pas écrit des demandes dans les entreprises. J'ai vu Dieu prendre quelqu'un qui a 7 ans, 15 ans dans le chômage, l'envoyer à l'étranger travailler. J'ai vu Dieu. Mais tu ne peux pas m'asseoir sur ce que j'ai vu Dieu. Je suis venu te dire qu'au-delà de tout, l'homme a besoin d'être changé. Au-delà de tout, l'homme a besoin d'une véritable transformation. Au-delà de tout, tu dois être transformé. Ne sois pas une personne médiocre. Ah, il y a des noms, même quand tu es mort, ton nom reste. Sois de ceux-là, même mort, ton nom continue. Même mort, ton nom continue. Il y a des noms, quand tu es parti, ça dit que tu as amené toute la vie avec toi. Sur l'intégrité des Écritures. Je ne partirai pas de ce monde et laisser un homme médiocre. Par force, par puissance de Dieu. Par force, par puissance de Dieu. C'est que le diable m'a volé. Je ne partirai pas de ce monde.